Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Au petit matin, ensoleillé, regardez comme c'est beau. Il fait beau, il fait bon, c'est vraiment quel paradis. Donc je voulais rebondir sur la vidéo d'hier et sur la notion de souveraineté. En fait, je suis intimement persuadée que la machine infernale qu'on a face à nous, qui est en train de se mettre en branle depuis quelques années, va générer exactement l'inverse de ce qu'elle cherche à faire. Et c'est à mon avis, une étape en fait dans l'évolution de nos sociétés et notre civilisation occidentale, où les gens vont finir très certainement petit à petit les uns après les autres à repenser à leurs conditions d'être humain et à changer en fait leur condition d'être humain, qui n'est plus une condition d'être humain en fait, philosophiquement parlant, qui est une condition d'esclave. Moi, je crois pas qu'on puisse dire autre chose. Qui n'est pas esclave aujourd'hui. Donc la souveraineté, c'est déjà cette liberté, cette capacité, cette liberté de réfléchir à sa propre condition et à notre condition collective. Et la deuxième liberté, c'est d'y réfléchir et puis de l'acquérir. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie à produire. Parce qu'acquérir sa souveraineté, c'est, à mon avis, ça va se faire, alors peut-être pas dans le sang, quoique, mais ça va se faire dans les larmes, ça c'est sûr. Ça va demander un courage énorme. Et je pense que tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui en fait à fournir ça. Mais l'énergie créant l'énergie. Et au début, je pense qu'une poignée de personnes vont le faire. Puis d'autres vont le rejoindre. Et puis en fait, ça va être une dynamique qui va se créer. Donc tout repose sur les gens aujourd'hui qui ont conscience de ça. Je pense que les pires ne sont pas ceux qui n'ont pas conscience de tout ça. Je pense que les pires, ce sont ceux qui en ont conscience et qui font rien. Ou qui n'essaient pas de faire. Parce que forcément, c'est difficile aujourd'hui de dire qu'on va traduire nos idées en action et qu'on va réussir. Mais en tout cas, ceux qui ne tentent rien, aujourd'hui, sont les coupables pour moi. Ceux qui voient, qui savent, qui sentent et qui restent chez eux en disant on peut rien y faire, pour moi, ceux-là sont vraiment les pires. Donc qu'est-ce que la souveraineté ? Bon, je vais pas donner une définition de la souveraineté. Je peux donner un petit peu ma vision. Alors elle sera pas exhaustive. Parce que déjà pour faire quelque chose d'exhaustif, il faut l'écrire et je l'ai absolument pas fait. Et j'ai besoin de temps de réflexion en général et de poser sur le papier. Et en fait je l'ai pas fait. J'ai un peu pris parti de faire ces vidéos un peu comme ça, sans filet. Peut-être que ça changera, j'en sais rien. La limite, je préfère faire 10 vidéos et puis prendre la meilleure plutôt que de me poser, d'écrire et de faire quelque chose de préparé qui sera beaucoup moins spontané. Alors c'est sûr, il y aura peut-être les bons mots, le bon vocabulaire, etc. Mais c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est de partager et puis avec les mots de tous les jours, avec des pensées simples, courtes. Donc voilà, donc cette période, je pense, va nous amener à reconquérir, à conquérir notre souveraineté. Et moi, j'y vois plusieurs outils, en fait, au préalable, à acquérir au préalable. Donc le premier, évidemment, c'est la réflexion, c'est
C'est le temps qu'on va dédier à la réflexion. Et ce temps, il faut se l'accorder. On est dans une vie où peu de gens s'accordent. Et parfois, je me demande même s'ils n'ont pas peur d'être seuls dans le silence ou d'avoir des activités solitaires pour pouvoir réfléchir. Je pense que les gens ont peur de leur propre réflexion. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rester seuls. Et je pense beaucoup pour ça. Donc il va falloir s'autoriser à prendre du temps pour sa propre réflexion. Bon, moi j'ai pas de lacune sur ce plan-là. En fait, il faudrait que je fasse l'inverse, que j'arrête un peu de réfléchir. Bon, bref. La deuxième chose que je vois, c'est sa santé. C'est la force. Là, évidemment qu'il y a des gens qui sont pas en bonne santé, qui ont des traitements, qui sont handicapés. Mais je pense que même dans un état amoindri, on peut quand même prendre soin de sa santé. Et pour ces personnes-là, en fait, je pense que elles interviennent elles interviendront à la suite. C'est-à-dire, je pense que c'est à nous, les vaillants, les valides, de prendre soin. Ça fait partie du plan, en fait, de prendre soin des gens plus faibles. Mais il faut aussi que les gens plus faibles fassent certains efforts. Et les gens plus faibles ne sont pas dénués de force et de compétences. Donc ils doivent être dans le groupe et ils doivent apporter aussi au groupe. Il faut qu'ils aient la volonté d'être inclus dans le groupe aussi. Je fais une généralité, j'ai pas. Moi je connais beaucoup de personnes âgées par exemple dont je m'occupe, on va dire que je divertis. Il y en a beaucoup qui s'isolent d'elles-mêmes, qui veulent plus être dans le groupe. Alors qu'elles auraient un tas de choses incroyables à nous apporter. Donc la santé, donc la réflexion, la santé. Et je pense qu'il y a ce qu'on appelle le nerf de la guerre. Il y a l'argent. Et c'est là peut-être que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi je pense que l'argent est clé. L'argent au sens large, on va dire les revenus, parce que on peut avoir des revenus non monétaires à la limite. Mais bon, on va parler d'argent pour faire les choses simplement. Donc moi, je pense que l'argent est clé. Je pense aussi qu'on est dans un système capitaliste. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai créé. Voilà, je vis dedans et je dois vivre avec. Je dois vivre avec. Dans la mesure où aujourd'hui, il y a pas, voilà, on n'a pas d'autre système. On nous en propose un. Mais moi, ce qu'on me propose ne me convient pas du tout. Et je sais pas, c'est peut-être générationnel mais moi je suis une capitaliste. Moi, le capitalisme pour moi n'est pas un gros mot. Je pense que c'est un système, évidemment pas parfait parce qu'il n'y a pas de système parfait, mais je pense que c'est un des meilleurs systèmes aujourd'hui qu'on ait créé. Alors je dis pas qu'on peut pas en créer un autre, mais ouais, pour le moment. Et je pense que le capitalisme est devenu ce qu'il est. Parce qu'il était perverti. Je pense que si ce système n'avait pas été perverti et corrompu par une certaine catégorie de personnes, on n'aurait jamais pu produire autant, aussi vite, et enrichir autant de gens et en appauvrir autant. Donc le capitalisme, c'est pas mal. Le capitalisme n'existe plus aujourd'hui en fait. On a créé un nouveau système d'hyper-corruption et d'hyper-profit galvaudé, volé, spolié, quoi. Donc voilà, donc on vit dans ce monde capitaliste. On a besoin d'argent pour acquérir, pour se former. Alors on peut me dire ce qu'on veut, oui, maintenant la connaissance est accessible sur internet gratuitement. Non, je suis désolée, les formations, les vraies formations valables, sérieuses, sont payantes et ça coûte très cher.
Je vous parlerai d'ailleurs d'un projet que j'ai, un de mes projets de formation, de faire des de suivre des formations, de pas de vendre des formations. Ça, je ne sais pas faire. Mais il faut de l'argent. Donc il faut de l'argent. Donc moi, je suis claire là-dessus. D'ailleurs, je vais pas dire toujours été. C'est une réflexion que j'ai eue au cours de ma trentaine, je dirais. Enfin, début de ma trentaine. Moi, je veux gagner de l'argent. Je veux avoir un max d'argent. Pas pour être riche, pas pour engranger, pas pour amasser, mais pour être autonome. Et pour moi, l'autonomie, ou la souveraineté, comme on dit, d'abord, donc il y a cette fameuse santé. Moi, je veux pouvoir me soigner où je veux, quand je veux, au prix que je veux. En plus, je suis dans une situation où j'aurais potentiellement un jour besoin d'une très grosse opération vitale et il est hors de question que je doive me soumettre à un système français ou dépendre du système français ou autre d'ailleurs, d'un système d'État pour me soigner, me rembourser ou pas d'ailleurs. Et basé sur des critères genre piqûre de serpent venimeuse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'argent pour la santé, l'argent pour se former, l'argent pour se donner le choix. L'argent permet de vivre à peu près où on veut et comme on veut. Et non des moindres, l'argent pour aider. La vraie richesse aujourd'hui, en tout cas moi ce que j'estime ma richesse aujourd'hui, c'est que je peux me balader dans la rue, voir, je dis ça parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, voir une dame âgée qui fait la manche parce qu'elle n'a pas de quoi se payer à manger, j'ai discuté avec elle. Elle a un petit logement et avec sa retraite, elle peut payer son loyer et quelques factures, elle ne peut pas se payer à manger. Le vrai luxe pour moi, c'est de pouvoir faire 100 balles ou 200 balles de courses sans me demander, sans me poser de questions en fait. Sans me demander si je vais pouvoir moi-même manger. Ou si je me casse une jambe demain, si je vais pouvoir aller me faire soigner dans un hôpital privé. C'est ça la richesse. Et je pense pas qu'il... Là, je suis pas sur le domaine... inégalité, injustice, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve parfaitement anormal que plus tu gagnes, plus tu as de l'argent, mieux tu es soigné. C'est pas ça que je suis en train de dire. Pour moi, la situation n'est pas normale, voire pas acceptable. Mais je veux dire, qui, en ayant les moyens, ne le fait pas? Enfin, faut arrêter de se voiler la face aussi. Moi, j'ai tout fait dans ma vie pour arriver à ça. En sachant que j'y suis pas vraiment. Enfin, oui, je peux peut-être me payer ce que j'ai fait il y a 10 ans. Ils m'ont sauvé la vie, donc j'ai aucun regret. Une semaine d'hospitalisation à l'hôpital américain. Mais je veux dire, je peux pas aller me faire soigner au quotidien. Ou je pourrais pas, à mon avis, si j'avais vraiment une pathologie très sévère, cancer, etc., je ne pourrais pas aujourd'hui me faire soigner à l'hôpital américain. Donc, je suis pas riche. Je suis en train de le devenir. Non, l'argent, c'est très important. Je comprends pas la vision, en fait. Il y a une majorité de Français sur l'argent. On dirait que parce qu'on a de l'argent, on est souillé. On a fait des choses mal. Moi, j'ai bossé toute ma vie. Mais toute ma vie, hein. Je parlais avec mes fils, là, qui glandaient un peu à la maison avant de reprendre des cours. Et je leur disais, mais à votre âge, je bossais 12 heures par jour, 14 heures par jour. Je faisais des ménages. Non, mais un jour, je vous raconterai ce que j'ai fait. J'ai tout fait, en fait. J'ai commencé à bosser. Je veux dire, j'ai créé mon premier business à 12 ans. À 12 ans, j'ai mis des petits papiers dans les boîtes à lettres de toute ma ville, enfin une grande partie.
Et je leur proposais de leur livrer les croissants le dimanche matin. Donc il y a des gens qui m'appelaient. Le samedi soir, je commandais les croissants à la boulangerie. Le dimanche matin, je prenais mon vélo et j'allais livrer les croissants. Les gens payaient les croissants, plus 10 balles pour ma livraison. Et c'était pas pour l'argent. Enfin, oui, c'était pour gagner de l'argent, mais c'était pas de l'argent pour de l'argent. En fait, j'aurais jamais osé demander de l'argent à mes parents et m'acheter mes premiers vinyles, mes premiers disques. Et des bouquins que mes parents m'auraient peut-être pas forcément achetés. Bon, bref. Mais vous voyez ce que j'ai écouté et lu à 12 ans, grâce à ça. Et bah, ça m'a apporté des compétences pour plus tard. Parce que j'ai lu quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas de mon âge, qui étaient un peu compliquées, que je comprenais pas. D'ailleurs, et c'est rigolo parce que des fois, je me remémore des phrases de bouquins que j'ai lus à 10-12 ans, que j'avais pas compris sur le moment, et que je comprends à presque 50 ans. C'est vraiment étonnant. Ça monte, hein. Je suis pas essoufflée en marchant sur du plat. Là, je viens de finir la côte. Je sais pas si on la voit. Donc, j'ai digressé, je sais plus où j'en suis. La souveraineté. Donc la souveraineté, c'est réfléchir, penser, analyser, être capable de maîtriser sa santé, donc en préservant sa santé, mais en ayant la possibilité de se faire soigner comme on veut, quand on veut, où on veut. La liberté de se former, et donc d'avoir de l'argent pour se former. Après, oui, si vous trouvez un mentor, un professionnel qui vous prenne sous son aile et qui... Mais je pense que c'est rare. Donc de l'argent pour se former. Et je dirais presque de l'argent pour s'informer aussi. Parce que moi aujourd'hui j'ai un budget, alors c'est marrant parce qu'en communication, moi j'ai un petit forfait SFR à 8 balles je crois. J'ai pas la télé, bref. Et par contre j'ai un gros budget presse indépendante parce que si on veut vraiment ce nouveau monde, et même des gens avec lesquels je suis pas exactement alignée, mais qui sont des gens qui font bien leur job quoi. Donc je pense que l'argent sert aussi à ça, vous voyez, à soutenir la création de ce nouveau monde. Donc moi, ouais, franchement, j'ai un sacré budget maintenant de soutien de presse indépendante. Et heureusement qu'il y a des gens comme moi qui peuvent donner, sinon ces gens ne pourraient pas bosser et nous informer. Donc vous voyez à quoi sert l'argent ? C'est aussi ça, pouvoir investir dans des entreprises qui vont supporter, c'est de l'anglicisme, qui vont aider, accompagner, je sais pas trop comment dire, qui vont accompagner la création de ce nouveau monde qu'on souhaite. Donc moi je suis à fond pour la thune. Voilà, et l'idée c'est aussi ce que je vais partager sur Happy Crash, c'est comment s'enrichir. Après il faut bien comprendre une chose, parce que là il y a des belles paroles, des grands projets, etc. On n'est pas sur une chaîne pour les feignants, quoi. Il va falloir qu'on sue. Il va falloir qu'on bosse et travailler. Moi, je comprends pas ce truc, oui, on n'est pas né pour travailler. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est quand tu fais un boulot qui sert tes valeurs, qui sert tes projets. En fait, tu es content de te lever le matin et d'aller bosser, quoi. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir des jobs de merde. Et je parle pas du ménage, parce que je me suis éclatée, en fait. Je vous expliquerai tout ça, tous les jobs de merde, entre guillemets, que j'ai fait et qui m'ont énormément apporté et sans lesquels je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Par contre, des jobs de merde dans des grosses boîtes, hyper bien payées, qui recrutent à bac plus 4, bac plus 5, voire plus, où je me suis fait chier, ça oui. Pas beaucoup, mais ça m'est arrivé. Et je suis pas restée.
Donc quand je parle de job de merde, je parle pas d'échelle de valeur, sur l'échelle de la société en fait. Je parle pas du tout de ça. Un job de merde pour moi, c'est un job qui t'apporte pas ce que tu souhaites, qui te nourrit pas intellectuellement, même s'il te nourrit en te versant un bon salaire, c'est pas suffisant. Bon bref, donc qu'est-ce que je disais? Donc je disais qu'il va falloir bosser et travailler. C'est pas mal, hein. Travailler sans plaisir, hein. Putain, quelle horreur quoi. Passer sa vie à faire un truc. Bonjour. Passer sa vie à faire un job pour lequel on n'a pas envie de se lever le matin. Bah bravo, hein, parce que moi je pourrais pas. Sur le long terme, hein, je vous dis, je l'ai fait, mais vraiment pas longtemps. Je pourrais pas. Donc, cette chaîne va parler d'argent aussi, des opportunités qu'on peut avoir à s'enrichir, mais on s'enrichit pas sans bosser. On s'enrichit pas sans faire plus que la moyenne. Et d'ailleurs, pour tout type d'enrichissement, même pas que pour l'argent. Si vous voulez vous former, je pense que beaucoup de gens travaillent. Il y a des gens à la retraite, mais il y a des gens qui travaillent. Donc je pense que si on veut se former, de toute façon, il faut fournir plus d'efforts que la moyenne, surtout quand on est adulte. Moi, j'ai jamais arrêté. Et d'ailleurs, il faut que je réfléchisse professionnellement à ma prochaine formation continue. Mais bon, je parle beaucoup de moi, mais bon, à part donner des exemples que je connais personnels. Hein. Et puis bon, on est un peu là pour ça. Mais je me suis retrouvée toute seule avec 2 gamins, 2 bébés, hein, pas 2 bébés. À 33 ans, seule avec 2 bébés et un SMIC, à peu près. Et en fait, j'ai repris... je dis des études parce que c'était tellement gros, enfin tellement lourd, hein, que pour moi c'était des études. Alors c'est une certification américaine et ça m'a pris, donc quand j'en ai fait 3, et chacune m'a pris entre 1 et 2 ans. Donc vous voyez, vous avez 2 bébés, vous rentrez, les bains à manger, nanana, repas, etc. Le temps de manger à la maison, tout préparer le lendemain. Vous êtes prêt à 10h et à 10h vous mettez à bosser en sachant que vous vous levez à 6h du matin pour avoir 1 heure avant que les enfants se lèvent et encore. Donc voilà, je bossais de 10h à 2h, 3h du matin et puis je me levais à 7h. Et puis, vous voyez. Mais aujourd'hui, ça me paraît... cette certification, elle m'a apporté ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire cet effort que j'ai fait pendant... J'ai du mal à me rappeler un peu mais 1 an à peu près, qui était un effort énorme, hein, parce que je bossais en plus à temps plein. Et il a conditionné ma vie d'aujourd'hui, presque 20 ans après. Voilà, j'en ai fait une seconde, j'en ai fait une 3e. Et là, je suis en train de réfléchir à la suite. En fait, je suis un peu en réflexion sur est-ce que je continue à me spécialiser dans mon domaine et à augmenter mon employabilité, surtout que j'arrive à la 50aine et très probablement ma fin de carrière se fera à l'étranger. Donc est-ce que j'augmente cette employabilité ? Est-ce que je vis sur mes acquis et je me forme dans un autre domaine qui me permettra d'avoir d'autres revenus et donc de diversifier mes revenus? Je dis n'importe quoi. Bon, il y a un truc qui m'intéresse, moi. Enfin, il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais il y a un truc que j'ai un peu en tête en ce moment, c'est la menuiserie. Se former en menuiserie. Donc ça, je pense que je peux trouver dans le coin menuisier, chez qui je peux aller peut-être tous les samedis, enfin bon, voilà.
et garder un job comme j'en ai un aujourd'hui, avec les mêmes qualifications. Et le week-end, une fois que je suis formée, produire des choses en bois, en fait, faire de la menuiserie, faire des réparations, construire des meubles, peut-être, j'en sais rien. Donc c'est ce genre de questions que je me pose aujourd'hui. Ce sont des questions stratégiques, d'évolution personnelle, d'adaptation à l'évolution du monde, parce que moi j'ai un boulot qui, à mon avis, pourrait assez facilement, en tout cas partiellement, être remplacé par une intelligence artificielle. On s'en sert déjà dans mon job. Donc je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup aujourd'hui de miser sur un job qui peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Et je pense que tout ce qui est manuel, notamment, il n'y a pas que, mais principalement, est une option. Voilà. Les langues. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions sur le fait d'apprendre une langue. Alors, ma dernière langue, parce que j'en peux plus, en fait, d'essayer d'apprendre des langues. En plus, je suis nulle. Coréen, 3 ans, 4 ans de cours pour un niveau... ça me désespère. Mais je l'ai fait, j'ai fait des efforts. Même en rentrant de Corée, j'ai pris des cours, j'ai continué. J'ai les bases. J'ai de bonnes bases. Mais bon, voilà. Donc, j'ai plein de bases en plein de langues, en fait. Mais là, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que je me mette sérieusement à apprendre une autre langue, et notamment une langue des pays des BRICS, parce que je pense que je finirais par partir travailler ailleurs. Et si possible, travailler dans des pays où ils pensent pas que le pétrole c'est mal et qu'il faut en bouffer des insectes. Alors je sais que c'est pas la panacée, mais moi je veux bien aller vivre dans la France des années 40, c'est pas mon problème. Ça c'est pas un problème. Pour finir sur l'argent, donc réflexion, santé, indépendance financière. Moi, il y a une idée que je ne supporte pas, c'est de dépendre de l'État pour me loger, pour bouffer, pour... Alors le prenez pas mal, parce que je sais qu'il y a des gens à la retraite qui touchent leur retraite, qui sont RMI, qui touchent des aides sociales, APL et tout. Enfin, moi-même, je les ai touchées, les APL. Bon, bref. Mais l'idée, moi, m'est insupportable de dépendre de versements de l'État ou assimilés, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous disais, moi, la santé, il est hors de question que je dépende de la sécurité sociale pour ma santé. De la même manière qu'il est hors de question que je dépende de ma retraite pour mes vieux jours. Et moi, je suis prête à bosser jusqu'à 80 ans s'il le faut pour garder mon indépendance. La retraite, si j'en ai une, et j'espère, parce que vu ce que j'ai cotisé, bon, si j'en ai une, ce sera du bonus et ce sera très bien. Mais si j'en ai pas, je veux pas que ça me prive de vivre comme je l'ai choisi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de décroissance, de vivre simplement. Alors moi, je peux vivre très simplement. Je le fais quand je suis ici, notamment. Je peux me contenter de vraiment pas grand-chose. Et j'adore ça. D'ailleurs, je pense que j'ai été éduquée comme ça. Mais j'aime ça parce que c'est un choix. Par contre, on m'imposerait de vivre simplement, je ne supporterais pas. Vous voyez, c'est ça en fait la souveraineté. C'est de pouvoir choisir la vie qu'on veut, dans un contexte donné. Alors évidemment, on pourra peut-être plus vivre comme on vivait là dans les années qui viennent, mais dans le contexte qui sera celui qui sera, on aura quand même des choix qui ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais ces choix, moi, je veux les avoir. Donc, l'argent, c'est pas mal.
L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est pas un but en soi, mais c'est un moyen, c'est un effet de levier dingue. Et on construira pas le futur monde sans fric. Voilà. J'ai dit ça, là je perds la moitié de mes abonnés. Mais c'est pas grave, hein. Moi je suis claire, hein. Donc je suis claire, hein. Et je me laisse le droit de changer d'avis. Ça, c'est un truc que j'ai pas dit au début de Happy Crash. C'est que Dieu merci, on évolue. Je pense que je vais évoluer dans ma réflexion encore plus vite en faisant ces vidéos et en formulant. Ah oui, 30 minutes. Excusez-moi, j'ai cru que ça enregistrait pas. Là, je me suis dit, non, attends, c'est pas vrai. En plus, première prise, quoi. 30 minutes, hein. Moi, je vais arrêter. Je vais arrêter. Personne va écouter 30 minutes. Bon, je disais juste que je me laissais le droit d'évoluer dans ma pensée, ma réflexion et de changer d'avis. Donc, évitez les petits malins qui me disent, oui, mais il y a un mois, t'as dit ça. Et là, tu dis le contraire. Bah oui. Et oui, je suis un être humain, comme vous. Bon, allez, je vous embrasse, je vous laisse parce que là 30 minutes, je pense que je vais en faire une autre, c'est trop long. Bye bye.